Connais-tu l'homme qui a résisté pendant plus de 16 ans contre l'empire colonial français? Voici l'histoire incroyable de Samori Touré, le Napoléon africain, symbole de courage et de résistance. Enfance et origine, Samori Touré est né vers 1830 à Mignabaladougou, dans l'actuelle Guinée. Issu de l'ethnie mandingue, il grandit à une époque de troubles politiques, de guerre et d'expansion coloniale. Jeune, il est témoin d'une tragédie, sa mère est capturée par un chef rival. Il jure de la libérer. Pour y parvenir, il s'enrôle dans l'armée du roi local, grimpe les échelons, et développe un talent redoutable pour la stratégie militaire. L'ascension d'un empereur, en quelques années, Samori bâtit une armée disciplinée et moderne. Il crée son propre empire, l'Empire Wassoulou. Son objectif, unir les peuples d'Afrique de l'Ouest pour résister à la domination étrangère. Il crée un véritable État, une administration organisée, une armée équipée de fusils, une économie tournée vers la guerre et la résistance. Il conclut même des accords commerciaux avec les Anglais pour obtenir des armes. La résistance contre la France. À partir des années 1880, les troupes françaises tentent d'envahir ces terres. Samori refuse de se soumettre. Il utilise des tactiques de guérilla, attaque les convois, évite les pièges. Pendant 16 ans, il tient tête à l'une des armées les plus puissantes du monde. Il déplace même sa capitale à plusieurs reprises pour échapper aux Français. Il brûle ses propres villes pour ne rien laisser à l'ennemi. C'est un véritable génie militaire. La chute d'un héros met la guerre à un prix, la fatigue, les divisions internes, la famine. En 1898, Samori est finalement capturé par les Français à Guellemou, actuelle Côte d'Ivoire. Il est exilé loin de son empire, au Gabon, où il meurt en 1900, en prison. L'héritage de Samori Touré n'était pas seulement un guerrier. Il était un visionnaire. Il a compris, bien avant d'autres, que l'union des peuples africains était la seule solution face à la colonisation. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un héros national en Guinée et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi le grand-père de Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante. Samori Touré a préféré l'honneur à la soumission. Il a prouvé que l'Afrique n'a jamais accepté la colonisation sans combattre. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire des grands résistants africains. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne. D'autres héros africains t'attendent.